La métropole du Grand Paris verra officiellement le jour le 1er janvier 2016. Ses objectifs : améliorer la vie des habitants et réduire les inégalités territoriales, tout en créant une métropole du XXIe siècle attractive. Elle concernera Paris et les 123 communes des 3 départements de Petite Couronne, soit près de 7 millions d'habitants. Ses compétences porteront sur 5 grands domaines : l'aménagement de l'espace, le développement économique, social et culturel, le logement, la politique de la ville, la protection de l'environnement et du cadre de vie. Elle sera gouvernée par un conseil métropolitain de 210 conseillers. Jusque-là, ça a l'air simple, non ? Mais allons un peu plus loin. Premier point, le nombre d'interlocuteurs explose. Ailleurs, on a 3 niveaux d'interlocuteurs : ville, métropole, région. Là, en Petite Couronne, on n'aura pas moins de 5 niveaux de décision. Commune, territoire, département, métropole, région, sans oublier l'État. Un millefeuille administratif indigeste qui risque de ralentir considérablement les dossiers. Cela crée aussi une représentation à 3 têtes. Maire de Paris, président de la métropole et président de la région. Difficile à comprendre, notamment pour les interlocuteurs étrangers. Deuxième point, le périmètre. 9 communes limitrophes ont déjà fait part de leur volonté d'intégrer la métropole. Mais le reste de la Grande Couronne est oublié, soit pas moins de 5 millions d'habitants laissés pour compte. Pourtant, la croissance démographique de la région se fera essentiellement en Grande Couronne ces prochaines années. La métropole n'a donc de Grand Paris que le nom. Des territoires en sont exclus. Pire encore, les aéroports d'Orly et Roissy, le futur port Confluence Seine-Oise ou encore Saclay et la Cité des Cartes n'en font pas partie. Comment mettre en œuvre un développement économique pertinent sans ces grands pôles stratégiques ? Mystère. Troisième point, la répartition des compétences. Les transports, par exemple, sont toujours gérés par la région, mais la métropole s'occupera de l'aménagement du territoire. Qui aura le dernier mot ? Pour l'instant, une mission de préfiguration en discute. Alors, finalement, pour vous, la métropole du Grand Paris, c'est clair ? Pour le conseil départemental du Val d'Oise, c'est simple. La métropole du Grand Paris est porteuse de conflits et de fractures. Et c'est la région Île-de-France refondée qui devrait être la métropole.